Quand tu évolues sur un parcours flamme jumelle, à un moment, tu vas faire face, tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire passer pour la méchante de l'histoire. Passer pour la méchante de l'histoire, soit par rapport directement à ce que tu peux vivre avec lui, soit tout simplement parce que tu vas être dans une phase de ta vie où tu vas avoir à prendre des décisions compliquées, où tu vas être dans une affirmation de toi, dans une stabilité, dans une attitude non négociable avec ta valeur, où tu ne vas plus accepter des choses que tu acceptais jusqu'à présent. Et donc, pour ces personnes-là, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être des personnes de ton cercle relationnel, des partenaires professionnels. Ça peut toucher différents types de personnes qui vont utiliser ta transformation pour nourrir encore plus de projections, pour être vraiment encore plus dans une expression de ce qu'ils ont l'habitude de faire, remettre la faute sur l'extérieur. Et si tu n'es pas déjà dans un apprentissage avancé de ta sécurité intérieure, c'est extrêmement virulent pour tes 5 corps. Ton corps émotionnel, physique, spirituel, créatif, mental. Parce que d'un point de vue, j'ai envie de dire archaïque, organique, au niveau du système nerveux, passer pour la méchante, il y a des alarmes, des alertes intérieures qui se réveillent de danger absolu. Des mémoires, les mémoires des femmes sorcières, des femmes guérisseuses, des femmes médecines que tu as dans tes lignées, auxquelles on est connecté aussi au niveau de l'inconscient collectif. C'est engrammé dans notre corps, dans nos cellules, dans notre psyché. Des mémoires où la femme a été pointée du doigt. C'est à cause d'elle. Elle est dangereuse. Et la suite, justement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a été abominable. Dans l'histoire féminine, que de toute manière tu vas être amenée à travailler, à transcender sur ce parcours avec lui, il y a une mémoire engrammée d'avoir été soi-même dans l'abondance, dans ce féminin originel, connecté au vivant, être vraiment dans cette fluidité du corps, dans cette sensualité féminine, dans ce magnétisme, dans cette capacité à dialoguer avec les plans aussi invisibles. Et cet état d'être naturel a été euh, complètement arraché, piétiné, dépouillé, violenté, éradiqué, parce que l'extérieur, les structures extérieures, ce qu'on peut appeler aussi le patriarcat, a décidé que non, ça, c'est pas bien. Ce comportement est mal. Cette attitude est néfaste. Il y a les gentils et il y a les méchantes. Il y a les femmes qui sont là. Tu sais, cette opposition entre la femme prude,
conventionnelle, douce, qui s'occupe du foyer ou qui sert justement à, à libérer des compulsions, des pulsions qui n'arrivent pas à être contenues par l'extérieur, la femme objet. Hem et puis d'un autre côté, tu vois cette dualité, la femme dangereuse, la femme diabolique, la femme qui, avec son corps, crée comme ça des sensations intérieures qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors c'est à cause d'elle. Une espèce de dichotomie, une espèce de dualité. C'est à l'intérieur de ton corps, c'est à l'intérieur de ta psyché. Et dans la précédente vidéo, justement, quand je te parlais du gardien du seuil, avec les différents paliers que tu traverses, les différentes portes sur ton parcours en relation alchimique, bah, par moment, le corps, il n'est pas forcément en combat, en mode survie combat ou fuite, il est en mode survie paralysie. Il fait le mort, justement parce que tu es dans cette transition, tu es dans cette étape sur ton parcours, ce point de bascule où une part de toi sait la prochaine action à poser. Une part de toi sait à quoi dire non. Une part de toi sait quelle vérité va devoir être exprimée, coûte que coûte, parce que tellement tu es arrivé à un stade où tous tes 5 corps, c'est vraiment quelque chose de très global. Si tu n'agis pas comme ça, tu es lucide sur le fait que ce sera une haute trahison envers toi-même. Et donc, quand la construction de ta sécurité intérieure n'est pas encore établie, ben c'est là souvent où tu risques de stagner pendant des semaines, pendant des mois, à même inconsciemment reproduire finalement certains comportements, à préserver certaines situations, même à t'accrocher encore avec lui pour éviter, pour t'éloigner de ce passage, de devenir encore plus dérangeante par rapport à la vérité, à l'authenticité que tu es sur le point de plus incarner. Alors que si ta sécurité intérieure, et c'est ce qu'on travaille dans le Coven Aurum Shadow, où tu as déjà les bases dans le programme Corps de velours, quand tu arrives à identifier, déjà, si tu es en mode, du coup, fuite, combat, paralysie, et que tu peux remettre ton corps dans le moment présent, avec des pratiques somatiques, quand le corps fige, voilà, des points comme ça, de pression, juste pour remettre l'énergie, juste pour le sécuriser. Quand ton corps il est en mode combat, bah là, à ce moment, faire de l'EFT, moi je parle même de tapping quantique, je me suis formée au tapping quantique, ça va plus loin que l'EFT. L'EFT, c'est surtout pour la libération, la guérison, mais le tapping quantique, c'est une recalibration identitaire. Donc oui, tu guéris, tu libères, mais après, tu affirmes une posture, tu affirmes une identité. Et donc, en tant que femme originelle, il n'y a pas besoin de combattre. Donc, tu arrives à te recalibrer, à t'ancrer dans le moment présent. Il y a après aussi la possibilité, voilà, de tirer l'oreille aussi pour détendre le corps. Il y a différentes pratiques. Quand ton corps, il est en mode fuite, tu peux te secouer aussi, ou tu peux justement nommer des objets bleus autour de toi, ou rouges, quelle que soit la couleur, pour focus vraiment ton attention. Ces pratiques-là, il y en a énormément. Le but, c'est pas de toutes les connaître. Dans Corps de velours, par exemple,
comme s'il y avait les bases, c'est que tu puisses avoir comme une forme de kit de survie qui t'accompagne au quotidien pour que tu puisses de plus en plus, être à la fois dans cette évolution consciente de ton authenticité, des actions à poser au-delà des peurs. Donc rien que pour ça, c'est important, la régulation du système nerveux, mais aussi de tenir la fréquence ou ben, peut-être pendant une période de 2 semaines, d'un mois, de 6 mois, d'un an, il va y avoir des rumeurs sur toi. Il va y avoir des personnes qui vont dire du mal sur toi. Et de tenir une fréquence de stabilité, de non négociable, parce que tu sais qui tu es, parce que tu n'as rien à prouver et parce que tu te coupes du chaos des égos blessés. Et où tu es tellement ancré dans le moment présent que tu changes ton rapport à la temporalité. Tu te dis pas: «Ah, j'espère que dans 3 mois, ce sera terminé». Tu avances, seconde après seconde, heure après heure, jour après jour, et c'est là où tu fais s'effondrer le temps en physique quantique. Ou quelque chose que ton mental pensait que ça allait peut-être durer encore 3, 4, 5 mois, ben finalement, tu as maintenu une fréquence où ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu n'y participes tellement plus que si ça se trouve un mois et demi après, c'est terminé. Ou tu pensais que ça allait durer 2 ans et 6 mois après, c'est terminé. Donc, passer pour la méchante, déranger, quelque part, c'est une norme. Ça va devenir une norme. Alors, ce ne sera pas en continu, mais devenir soi, ça passe par là. Et donc, la meilleure chose que tu peux faire pour te soutenir, c'est de construire une sécurité intérieure indétrônable.